Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Amen. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Nous voici encore à notre rendez-vous, comme tous les lundis et tous les vendredis. Ouais. Pendant que tu y es, tu peux inviter quelqu'un. Tu peux déjà te connecter et inviter quelqu'un pour notre rendez-vous. Mary, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Mary. Mary, tu es amie d'enfance, ça. Hello, aïe, ça va? Ça va bien? D'accord. C'est un plaisir pour nous de pouvoir t'avoir là. Rosita, bonsoir. Bonsoir Rosita, ma personne. J'espère que tu vas bien. Elle va bien, elle va sûrement bien, elle va toujours bien, Rosita. Alors, connectez-vous, bonsoir déjà à tout le monde. Pendant que vous y êtes, vous pouvez inviter quelqu'un. Oui, bonjour notre personne, bonsoir notre personne. Bonsoir à tout le monde. Pendant que tu y es, tu peux inviter quelqu'un. L'heure est arrivée où nous devons passer à notre émission de ce soir. Marie, bonsoir. Bonsoir Barry. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous nous entendez. Oui. Ouais, Oui, je sais que tu es là. Nous savons que vous êtes là. Elle est là. J'espère que mon petit se porte très bien, mon champion se porte très bien par la grâce de Dieu. Et que Dieu se souvienne de toi, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Hélène, bonsoir. Bonsoir Hélène. Comment Bonsoir. tu vas, Hélène? J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas bien. On vous attend avant de lancer. Bonsoir, à toi, Marie. Marie, comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas très bien. Waouh, tu as changé ta photo de profil. C'est top ça. Bonsoir Hélène. Hélène, une fois de plus, bonsoir. Ah, alors là. Oh, amen, Mary. Amen, Mary. Amen, Mary. Amen, Mary. Alors nous allons parler une fois de plus des relations de couple à distance. Relations de couple à distance, comme vous le savez déjà, chaque lundi à 18h et à 20h et chaque vendredi à 20h, on doit se retrouver ici pour échanger, pour partager notre témoignage, pour partager aussi notre expérience et vous donner des conseils. Bon, c'est pour cela que nous sommes là. Rosinette, bonsoir. Bonsoir Rosinette. Contente aussi de savoir que tu es parmi nous, Hélène. Amen, amen Marie, amen. Invite quelqu'un, invitez quelqu'un, invitez des gens. Merci beaucoup Hélène, c'est gentil. Marie-France, bonsoir. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Marie-France. Comment tu vas Marie-France? Ça c'est ma soeur. C'est ma soeur depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Ça fait plaisir de revoir quand même certains visages ici. Ça fait vraiment plaisir de revoir certaines personnes. Marie-France, j'espère que tu te portes bien. Hélène. Patricia, bonsoir. Patricia. Bonsoir Patricia. Marie-France, je sais que mes enfants se portent bien. Le volume. Je vais le faire. Je vais essayer de monter le volume. Il est à fond. Hein? Il est à fond, le volume. On va essayer de parler un peu plus fort pour vous permettre. Je ne veux pas me cacher. Oui, ben tu ne peux pas te cacher, Rosinette. Tu n'as pas besoin de te cacher. Donc je parle moins fort. C'est gentil. D'accord, j'espère que vous allez très bien ce soir. Franchement, ça nous fait plaisir. En Rosinette, tu ne peux pas te cacher. Est-ce qu'une personne comme toi peut te cacher? On ne cache pas la lumière du soleil, comme quelqu'un l'a dit. Amen. Voilà, c'est bien s'ils vont bien, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Merci. Alors nous parlons depuis un certain temps, depuis pratiquement 2 à 3 semaines aujourd'hui, nous parlons des relations de couple à distance. Merci bien Patricia, merci, ça nous va droit au cœur. Ok Rosinette pour le volume, il est très bon le volume. Merci Rosinette, merci beaucoup. D'accord, gloire à Dieu. Donc on disait tantôt, ce n'est qu'une introduction, parce que vous savez déjà, nombreux sont déjà habitués à ces moments, nombreux savent déjà qu'à cette heure, on se retrouve pour faire ce direct. Donc, continuez à inviter. Moi, je vais continuer à inviter pendant que nous sommes ensemble, pendant que nous y sommes. Je vais continuer à inviter. Si tu peux inviter quelqu'un, connecte-toi et invite la personne. Parce que, vous savez, c'est important de partager ces moments, des moments pareils, de pouvoir les partager. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes passent par des moments très difficiles. Peut-être ton mari est dans un pays, toi tu es dans un autre, vous êtes dans des pays différents, vous êtes dans des villes différentes. Alors, nous ne pouvons que vous encourager. Nous pouvons que vous dire que c'est possible, hein, maman? Oui, nous pouvons que vous dire que c'est possible. La Bible déclare que Dieu est un Dieu de témoignage.
Donc, en partageant notre témoignage avec vous, nous savons que cela va motiver les gens, fortifier les gens, reconforter beaucoup de personnes qui sont dans le doute. Parfois, ton témoignage, ce que Dieu a fait pour toi avant ta vie, tu viens le raconter aux gens, ça bénit beaucoup de personnes. Et si nous faisons cela, c'est parce que nous avons besoin que beaucoup de personnes soient bénies. Nous avons besoin que beaucoup de personnes soient édifiées au travers de notre témoignage, au travers de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes là tous les lundis et vendredis à partir de 20h. Ouais, pour nous, c'est une obligation et vraiment, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous sans vouloir peut-être vous offusquer ou alors sans pouvoir vous dire que ce n'est pas possible. Si nous sommes là parce que nous avons cru en cela, nous avons cru aux relations de couple à distance et nous voulons vous dire aujourd'hui que c'est aussi possible que toi qui vis ou alors qui passe des moments difficiles avec ton compagnon ou alors avec ton épouse ou alors avec ta fiancée ou ton fiancé, je veux te dire ce soir que c'est possible que vous puissiez concrétiser votre relation et que demain vous soyez ensemble tel que nous sommes ici aujourd'hui. Donc nous venons non seulement vous parler de notre témoignage, mais en tant que serviteur de Dieu, nous venons aussi vous conseiller, nous venons aussi rendre des témoignages d'autres personnes qui ont vécu la même situation que nous, qui ont vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que vous voyez, la Bible, c'est cela, c'est un ensemble de témoignages. La Bible nous parle de ceux qui ont vécu les difficultés que nous vivons déjà aujourd'hui. Est-ce qu'on va toujours se référer à la Bible? Est-ce qu'on va toujours se référer à la Bible? Or, nos vies sont des témoignages. Nos vies sont des témoignages. Bonsoir, Ancienne. Bonsoir, Ancienne. Est-ce qu'on va toujours se référer à la Bible lorsqu'on veut parler de Dieu, lorsqu'on veut parler des bontés de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on va toujours se référer à la Bible? Non. Je crois qu'en dehors de la Bible à laquelle on peut se référer, bonsoir Myriam, on peut aussi se référer à nos propres vies parce que nos propres vies sont des Bibles ouvertes pour d'autres personnes et encouragent plusieurs personnes. Parce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons, encourager le maximum de personnes. Vous dire, Dieu, ce n'est pas un mythe. Dieu, ce n'est pas une histoire en l'air. Ou alors tu peux avoir quelqu'un, peu importe la distance. Oh, maman, non, ça, comment tu vas? Peu importe la distance, cela est possible pour vous de le faire. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, peu importe ce que vous avez vécu peut-être dans le passé, même si c'est difficile pour vous en ce moment, je peux vous dire, vous êtes peut-être tombé, vous pouvez vous relever et avancer et Dieu permettra que vous puissiez le faire. Allons sans pouvoir commencer sans le Seigneur, parce qu'on ne peut pas commencer sans Dieu, bien évidemment. Nous sommes là pour vous édifier dans le sens de la parole, bien évidemment. Bonsoir Liliane, bonsoir à tous ceux qui se connectent, Marie-Thérèse, bonsoir à tout le monde. Nous voulons, pendant que tu es en train de partager, nous allons prier premièrement. Nous allons prier, maman va prier, elle va élever la prière pour consacrer ces moments entre les mains de Dieu, afin qu'il soit au contrôle de toutes choses. Que l'enseignement, que les conseils que nous allons donner, ah merci mon frère Arsène, les enseignements que nous allons vous donner, le partage des conseils que nous allons vous donner, soit des conseils qui soient conformes au sein des Écritures, soit conformes à la parole de Dieu, parce que nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Sachez aussi que les décisions que nous vous donnons ici, les conseils que nous vous donnons ici, ces conseils-là reposent sur notre tête. Ça veut dire que si vous faites vous prenez de mauvaises décisions aujourd'hui et que cela vous coûte la vie demain, c'est à nous que cela sera demandé. Donc c'est pour cela que vraiment nous voulons confier toutes choses entre les mains de Dieu afin qu'il soit au contrôle de toutes choses. Voilà. Amen. Amen. Oui, donc, on va prier. Oui, nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, je te rends grâce encore, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets que nous puissions nous tenir, Seigneur, devant ce peuple, Père, devant ce monde tout entier qui regarde ces témoignages, qui regarde les témoignages de notre vie, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, soutenir, afin de pouvoir partager, Papa, ce que toi tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ce privilège que tu nous donnes encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de nous, Seigneur, tu feras de bonnes choses dans la vie de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui se posent des questions, de ceux qui sont dans le doute, de ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, de ceux qui ne peuvent plus supporter la distance, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous savons que tu vas faire, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous utilise, Seigneur, pour pouvoir rendre ce témoignage, Père. Béni soit ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui vont partager. Seigneur, bénis les couples qui traversent des moments difficiles. Bénis ceux qui sont dans le doute, éternel, mon Dieu, mon roi. Reconforte-les, Père. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans nos vies et dans la vie, Seigneur, de ceux qui nous suivent en cet instant et de ceux qui nous suivront plus tard, éternel. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
peuple de Dieu, bonsoir une fois de plus. Marie-Gabrielle, ma personne, comment tu vas? Comment se porte Douala? Je sais que Douala se porte très bien au niveau du Cameroun. Alors, bien aimés, nous allons commencer, mes frères et sœurs, nos frères et sœurs. Nous allons vous dire une fois de plus merci, pour votre fidélité. Pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos partages, parce qu'il est important aussi de partager les vidéos, pas pour nous, mais pour bénir quelqu'un. Vous ne savez pas qui se trouve dans la même situation, peut-être aux alentours, autour de vous. Donc, il est important de partager sur votre mur, il est important d'inviter les gens afin que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Bon, c'est ça un peu. En fait, c'est cela, nous partager parce que vous vous rendez compte, vous vous dites qu'il y a quelqu'un sûrement autour de vous, alors quelqu'un dans votre répertoire qui peut vivre la même... Ah, Rénique, bonsoir, bonsoir. Parce que tu te dis, il y a quelqu'un peut-être parmi tes amis sur Facebook ou alors dans ton entourage, un membre de ta famille, tes amis, il y a quelqu'un qui peut être dans cette situation-là. Un ami à ton ami, peut-être que tu ne connais pas. Bon. La meilleure façon de partager le plus souvent, c'est d'inviter tous tes amis. Tu cliques, bon, celui qui voudra venir viendra. Tu prends ton répertoire, tu vois là où c'est écrit le bonhomme avec un petit plus, tu tapes. Et puis tu verras, tous ceux qui pourront se connecter se connecteront. Parce que nous disons, nous croyons que beaucoup de personnes ne croient plus en l'amour à distance. On se dit, parce qu'on vit à distance, ça sera un moyen pour nous de nous lancer dans la vie de débauche. Ou alors notre conjoint va nous oublier. Ou alors elle ne tiendra plus compte de nous. Mais nous croyons que c'est faux vraiment ce genre de paroles. Ces paroles sont fausses parce que nous croyons que tu peux vivre avec quelqu'un dans un tu peux vivre une relation avec quelqu'un avec des continents différents, dans des pays différents et que votre amour soit toujours solide. C'est toujours possible. Bon, maintenant, comment procéder? La semaine dernière, nous avons parlé de la confiance. Bonjour Corinne. La semaine dernière, on a parlé de la confiance. Et vendredi passé, c'est moi qui vous ai parlé ce jour-là. Je vous ai parlé en termes d'occuper votre temps pendant son absence. Occuper ton temps pendant l'absence de ton conjoint ou de ta conjointe. Occuper ton temps pendant l'absence de ton mari ou de ton épouse. Je vais un peu essayer de résumer cela afin qu'à un moment, si tu me permets. Ben vas-y. Voilà. Bon, je vais essayer de résumer ce qu'on a eu à dire vendredi. En réalité, nous nous sommes dit, voilà ce que je vous ai donné comme conseil. J'ai dit, la plupart des couples se brisent parce qu'ils ont déjà un problème de distance. Ça, c'est de 1. Bon, maintenant, il y a un autre aspect qui est moins négligeable. C'est que le plus souvent, les moyens ne sortent que d'une poche. Et ce qui fait en sorte que celui qui se trouve peut-être à milieu se rend compte que ce n'est que lui qui dépense dans le couple. Et le plus souvent, on s'est rendu compte qu'il y a des filles ou alors il y a des hommes qui attendent seulement que ce soit l'homme qui lui envoie de l'argent. Ou alors il y a qui attendent seulement selon qu'il lui envoie de l'argent. Et quand bien même on lui envoie de l'argent, cet argent n'est pas utilisé dans le sens de pouvoir développer la famille, de pouvoir développer le couple. Enfin, on s'est dit, il est important pour toi qui vis à distance, tu es séparé de ton homme, tu es séparé de ta femme, que tu puisses savoir que l'argent qu'il t'envoie, tu peux l'utiliser dans le sens de pouvoir développer une petite activité qui va t'occuper. Parce qu'on s'est dit que l'oisiveté, le manque d'emploi, lorsque tu ne fais rien, quand tu es oisif, quand tu es là, tu ne t'occupes pas. Quand tu commences à... Oui, quand tu dépends totalement de quelqu'un, il y a l'ennui. Quand on parle de l'ennui, c'est-à-dire tu as les vices, tu as le vice, tu as les besoins. Quand tu as les besoins, tu peux te retrouver en train de faire du n'importe quoi. Quand tu veux peut-être de l'argent, quand tu convoites, tu peux te retrouver en train de faire du n'importe quoi. Parce que quoi, la personne qui t'envoie de l'argent peut être coincée un mois. Pendant ce mois-là, elle ne t'enverra absolument rien. Mais ce que tu vas faire, tu risques de te retrouver en train d'aller avec un autre homme ou avec une autre femme parce que tu veux joindre tes deux bouts, parce que tu vas avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à tes petits besoins. Je ne connais pas ces besoins que tu peux avoir, peut-être la coiffure. Mais ce qu'on se dit, au lieu de rester là à attendre qu'on t'enverra toujours de l'argent, au lieu de rester là à te tourner les pouces et à te coucher au salon, coucher sur le merveilleux canapé et dire que mon mari, mon gars est aux États-Unis, mon gars est en France, ma femme, ma chérie est en Belgique, elle va m'envoyer de l'argent dont je n'ai pas besoin de me battre, il se bat pour nous, elle se bat pour nous. Tu ferais mieux de te lever toi aussi et de t'occuper. Parce que quand tu t'occupes, toi aussi, tu participes à l'évolution de votre couple. Donc, s'il vous plaît, parlez un peu fort. Oui, quand tu t'occupes, tu participes aussi à l'évolution de votre couple. Tu participes aussi à apporter
du fruit dans votre couple. Et cette occupation, ce que tu apportes dans votre couple fait en sorte qu'il y ait moins de tension. Parce que quand il y a un qui ne s'occupe pas et qui est toujours à la maison en train de dépendre totalement de l'autre, à attendre que l'autre fasse tout, ça porte vraiment des tensions. Oui, ça porte des tensions, non seulement des tensions, mais à un moment donné, vous voyez, il y a certaines personnes, quand il a quelqu'un en Europe, quand il a quelqu'un en Amérique, quand il a quelqu'un en Asie, bonsoir Paola, quand tu as quelqu'un en Asie, évangéliste Shine, bonsoir, quand tu as quelqu'un en Asie, quand tu as quelqu'un à l'étranger, que ce soit à Dubaï, même, vous pouvez même dans des villes différentes, même dans un même continent, dans un pays, parfois quand tu as quelqu'un à l'étranger, ce qui se passe, c'est que chaque fois que la personne t'appelle, elle entend que tu ne lui parles que des problèmes d'argent, tu ne lui parles que de tes besoins, je veux tel téléphone, je veux quelle chaussure, je veux tel habit. Or, à un moment donné, la personne veut entendre autre chose. Il veut que tu lui dis, il veut que tu lui parles d'autre chose. Il veut que tu arrêtes de lui parler de l'argent. Il veut peut-être que tu lui parles de votre relation. Il veut que tu lui parles de tes projets. La plupart, parfois tu peux te mettre avec un homme ou alors tu peux te mettre avec une femme. Celui-ci n'a pas de projet. Il n'a pas de projet. C'est-à-dire, il ne pense à rien. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux réellement faire, il dit vraiment chérie, je ne sais pas tout ce que tu vois que je peux faire, laisse-moi faire. Non, on ne peut pas vivre comme ça. C'est comme un avion qui se retrouve dans l'espace et qui a pour destination nulle part. Parce qu'en réalité, chacun de nous devrait avoir, dans un couple, il faut avoir un projet. Tout à fait. Lorsque nous on s'est mis ensemble, j'avais mon projet, c'est-à-dire à part mes projets peut-être musique à l'église évangélique, j'avais des projets dans le sens à pouvoir me développer dans la mode. Donc ce qui fait que lorsqu'elle arrive dans ma vie, elle vient trouver ces projets-là. Et elle n'a pas pu les changer, pourquoi? Mais elle m'a plutôt aidé à pouvoir les réaliser. Elle avait ce projet aussi en ce qui concerne les crèches et tout l'encadrement des enfants. Et moi aussi, je l'aidais dans ce sens-là. Alors, vous devez chacun avoir des projets et vous soutenir mutuellement dans ce sens-là. Parce que si tu ne le fais pas, l'autre personne se rend compte que c'est elle qui dépense seule. Or, personne ne doit pouvoir dépenser seul dans un couple. Nous sommes un couple, on s'entraide, on se soutient. Et on disait donc vendredi que beaucoup de personnes qui sont en Afrique, les couples, surtout ceux qui sont en Afrique, ce qui se passe, beaucoup plus ceux qui sont en Afrique, parfois on se dit quand on est en Afrique, on ne peut pas envoyer l'argent aussi à celui qui est en Europe. C'est aussi un honneur, c'est aussi une très bonne chose, savoir que celui qui est en Europe reçoive un coup de fil de toi qui es peut-être en Afrique et tu dis chérie voilà ce que je t'ai envoyé, peut-être 30 000 francs. 30 000 francs peut-être pour toi tu trouves que c'est insignifiant parce que tu te dis ça fait seulement moins de 50 euros, peut-être ça fait un 28, ça fait peut-être un 48 euros, qu'est-ce qu'il va faire avec? En tout cas moi quand il m'envoyait de l'argent j'étais très contente hein. Je me vantais même avec, hein. Je le disais à qui voulant entendre que mon mari m'a envoyé de l'argent aujourd'hui, hein. Mon mari il m'a fait ceci, hein, parce que c'est aussi un réel plaisir de savoir que tu n'es pas la seule à te battre, quoi. Tu n'es pas la seule à fournir des efforts pour votre couple, pour l'évolution de votre couple, que ton partenaire ou ta partenaire fait des efforts et comprend où est-ce que vous allez. C'est important cela. Vous voyez, il y a Shine qui nous posait une question. Imaginons un peu que ce soit une personne qui est appelée au ministère à temps plein. Voilà ce que nous ignorons, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu. Le plus souvent, nous devons savoir une chose, c'est que l'Église est une entreprise. Quand je dis entreprise, c'est que tu gères les vies des hommes. Tu gères les vies des hommes. Ça veut dire que si tu réalises, tu te dis que j'attends seulement de ma femme, moi j'attends seulement de mon mari, tu seras dans les sérieux problèmes. Bonsoir mon frère, tu seras dans les sérieux problèmes. Si tu es être à temps plein dans une église ne veut pas dire que tu ne peux avoir une activité à l'extérieur. Et avoir une activité, ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir dans un comptoir. Tu peux avoir 50 000 que la personne qui est de l'autre côté ou alors que ton fiancé ou ta fiancée ou ton mari t'envoie, mais peut-être toi tu es à temps plein dans l'église. Je vous assure, j'étais à temps plein parce que ce n'est pas ce qu'on entend par temps plein, ce qu'on entend par temps partiel. Moi, j'étais à temps plein. Mais cela ne m'empêchait pas de mener des activités. Je contrôle des activités tout le temps à l'église. Personne ne m'a cherché, que ce soit au téléphone, pour un conseil. Personne ne m'a cherché au téléphone, que ce soit pour une prédication. Bonsoir Darcy. Bonsoir Darcy, c'est un plaisir. Merci. Personne ne m'a cherché. Personne. Merci. Personne ne m'a cherché Personne ne m'a cherché à l'église un jour pour dire que je ne peux pas prêcher. Bien, parce que ce que nous devons savoir, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne peut pas entreprendre. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur à plein temps qu'on ne peut pas entreprendre. Je vous assure, pour ceux qui sont au Cameroun par exemple, moi je vous parle du Cameroun avec les évidences. Pour ceux qui sont au Cameroun par exemple, le monsieur qui a Express Union, qui est aujourd'hui, même ceux qui sont à Paris connaissent Express Union. Express Union est connu dans le monde. C'est un pasteur.
Je ne vous parle pas de quelqu'un, c'est un pasteur. Donc, et pendant que ce pasteur-là œuvre, c'est l'homme, il est parmi les hommes d'affaires les plus puissants au Cameroun aujourd'hui, mais c'est un pasteur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne peut pas œuvrer, qu'on ne dise pas que non, je suis à plein temps, tu dois seulement passer mon temps à lire la Bible. Lis la Bible, pendant que tu lis la Bible, si tu enseignes même mal, merci mon frère, si tu enseignes même mal, ton peuple, ce peuple ne pourra pas aussi te soutenir. Parce que le peuple doit comprendre que le pasteur a une vie. Le pasteur a des enfants. Tous tes enfants, ce que nous devons oublier, c'est que quand on a des enfants, nos enfants doivent être meilleurs à l'école. Ils doivent être inscrits dans les meilleures écoles. Et je ne crois pas que ce soit l'argent des offrandes qui te permettra de le faire. Je ne crois pas que ce soit l'argent des dîmes. Déjà qu'au sujet de la dîme, c'est un sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui suscite des problèmes aujourd'hui, qui suscite aujourd'hui des querelles dans les temples. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes ayant suivi ce genre de discours sur Facebook, sur Instagram ou alors soit sur YouTube, ne payent même plus les dîmes. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et lorsqu'on continue à agir ainsi, ça va faire en sorte que le couple va seulement dépendre d'une personne et tu seras toujours frustré. Si c'est ton cas, par exemple, c'est toi qui travailles et que ton mari est à temps plein, à un moment donné, tu seras asphyxié. Parce que tu as des besoins. Tu es peut-être en Europe, lui, il est peut-être en Afrique. Tu seras asphyxié. Ce qu'il doit comprendre, c'est que tu lui donnes de l'argent, tu l'aides, par exemple. Quand tu l'aides, c'est que tu t'aides aussi à toi-même. Vous fondez une activité en Afrique. Je ne sais pas où en Afrique ou en Europe, ça dépend de là où vous vous situez. Vous fondez une activité. Et cette activité-là vous permettra de pouvoir générer des revenus qui vous permettront de pouvoir situer vos enfants, de situer même les membres de vos familles. Parce que quand on parle de mariage, c'est que même les familles sont déjà impliquées. Il y a ta belle famille qui va s'impliquer, il y a tes beaux-frères qui vont s'impliquer, il y a même les membres de l'église qui pourront te demander en tant que pasteur. Mais si tu es dans ce genre de pasteur qui ne dépend que des offrandes, c'est une erreur. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a continué à enseigner comme ça aux gens qu'il ne fallait pas que les pasteurs entreprennent. Ben, je tiens aussi à dire une chose, que même si tu es ce genre de pasteur qui dépend que des offrandes, parce que nous avons eu ce problème-là, sachant que moi, vivant en Europe et mon mari au Cameroun, ces mêmes fidèles qui viennent donner leur libéralité, voilà. En retour, demandent au pasteur que, pasteur, je n'ai même pas 100 francs pour payer le taxi. Pasteur, j'ai besoin de ceci, parce que ces fidèles-là se disent que, bon, le pasteur, sa femme étant en Europe, a les moyens. Donc, voilà. C'est même pas la peine de donner, en fait. Ou bien ce que j'ai donné, je vais encore aller demander au pasteur. Alors, si tu es ce genre de pasteur qui reste sans entreprendre quelque chose, sans chercher à rapporter à la maison, c'est très dangereux. Donc, être pasteur à temps plein ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir une activité externe. Parce que même ses propres fidèles-là vont encore mettre même les yeux sur ceux qui donnent. Oui, qui est censé être pour l'église. Oui, et surtout, bon, qu'est-ce qu'ils donnent même déjà? Parce qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'ils donnent? Déjà, l'église, moi je parle peut-être le cas de ceux qui sont en Afrique. L'église, en Afrique, les gens ne savent pas donner. Hein. Nous ne sommes pas, c'est rare de voir des gens qui donnent à l'église. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, nombreux ne savent pas donner à l'église. Et ça, je vous dis, nombreux ne savent pas donner à l'église. Et tu as des enfants, donc on prenait dans ce cas-là. Tu dois t'habiller, tu dois payer les factures de la maison. Quelle est la poche qui va pourvoir à tous ces besoins? Qui va prévoir. Donc, pour répondre, pour couper bref à la question de l'évangéliste Shine, je vais dire l'évangéliste Shine que lorsqu'on est pasteur en plein temps, cela n'empêche pas que nous puissions avoir une affaire parallèle. On peut ne pas sortir de l'église, mais avoir des personnes à l'extérieur qui gèrent notre business, mais nous sommes les superviseurs de notre business. C'est clair. Tu es superviseur de ton business, mais quelqu'un d'autre le gère dehors. Puisque toi, tu es à plein temps, tu passes ton temps à lire la Bible. Mais entre-temps, pendant que tu le fais, bien aimé, même Abraham avait un troupeau. Mais ils avaient des troupeaux. Avoir le troupeau c'est quoi? Le troupeau, ce n'est pas n'importe qui a un troupeau. Ce n'est pas n'importe qui a un troupeau. Le troupeau, ça signifie que c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, ils avaient l'argent. On dit qu'Abraham est devenu riche au point même le roi qu'il avait invité a commencé à le craindre. Isaac, c'était la même chose. On a dit, sors, parce qu'à cette année-ci, tu vas devenir plus puissant au point où tu vas commencer à nous menacer. Ils ont dit, Isaac, il faut que tu partes. Il faut que tu partes de notre nation. Tu deviens tellement puissant. Est-ce que ce n'était pas des hommes de Dieu? Ça, c'était des hommes choisis de Dieu. C'était des hommes choisis. Alors ne restons pas à l'église et dire je ne travaille pas, moi je me suis consacré à l'œuvre de Dieu. Si tu es consacré à l'œuvre de Dieu, ne mange pas aussi. Parce que je te dis, si tu comptes sur les offrandes des fidèles, tu comptes sur les libéralités, les dîmes, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, tu seras limité. Et tu seras un pasteur aigri.
Tu seras un pasteur aigri, un pasteur jaloux, un pasteur qui prouve que les autres pratiquent parce qu'en fait, il commence à rouler peut-être dans les grosses voitures. Un pasteur qui ne veut même pas l'évolution de ses fidèles. Voilà, l'évolution de ses fidèles. Et c'est le véritable problème qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Les gens veulent vivre. J'en parlais encore aujourd'hui lorsque je faisais la vidéo en journée. Je disais, en fait, les gens sont en train de vivre dans une époque et ils veulent toujours parler de l'époque d'Abraham. Non, il ne faut pas parler. Il faut contextualiser notre évangile aujourd'hui. Et notre évangile demande à ce que nous entrons dans le monde des communications, dans l'économie, dans les technologies. Nous devons impacter tous ces domaines-là. Et tu ne peux pas l'impacter avec le peuple que nous avons à l'église aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Avant si on a pu te répondre, Évangile, si tu as eu la réponse, tu peux aussi nous dire que tu as eu la réponse, à moins que tu voulais avoir abordé un autre pan ou un autre volet de ta question. Mais on a essayé de répondre. Le fait d'être à temps plein ne t'empêche pas de pouvoir travailler ou de pouvoir mener une activité parallèle. Quand on dit une activité parallèle, tu peux ne pas toi-même être sur le terrain. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont dehors, tu ne le verras jamais là-bas. C'est d'autres personnes qui gèrent, mais lui il est superviseur ou alors il est le DG, le manager, il signe seulement, il dit allez continuer. Rapportez-moi seulement, il vérifie seulement le compte bancaire à partir de son téléphone, c'est tout. Donc bonsoir Christelle, j'espère que tu vas très bien. Alors, ça c'était le côté, on a dit que pendant que ton fiancé n'est pas là, pendant que ton mari n'est pas là, si vous êtes séparés, occupe-toi à faire quelque chose. Occupe-toi à faire quelque chose. Ne reste pas là à te tourner les pouces et dire que c'est lui qui va tout te donner. Ne reste pas là à ne rien faire, et dire que c'est lui qui va louer la maison, c'est lui qui va payer la voiture, c'est lui qui va mettre l'essence, c'est lui qui va mettre le carburant, c'est lui qui va encore te charger même le téléphone. Pendant que tu es en Afrique, il faut qu'il te charge encore le téléphone étant en Europe. Toi, tu fais donc quoi? Ton apport dans le couple, c'est quoi? Et quand vous allez devoir vous marier, c'est encore lui qui devra tout acheter. T'acheter la robe, t'acheter le costume, t'acheter les chaussures, t'acheter le rouge à lèvres, t'acheter la couronne, t'acheter ceci. Et on ne doit pas continuer comme ça. Et c'est ce qui fait en sorte qu'un homme intelligent, un homme sage ou une femme sage, une femme intelligente, lorsqu'elle voit cela, elle commence à te fuir. Elle commence à te fuir. Parce qu'elle se rend compte que maintenant, tu es venu dans ma vie, tu ne m'as rien apporté. Et quand je regarde même dans l'avenir, quand j'essaie de projeter notre histoire, je me rends compte que tu n'apporteras même rien. Et je risque de perdre le peu que j'ai. Alors occupe-toi, que chacun s'occupe, que chacun soit occupé. Et n'ayons pas honte de nous occuper, même si c'est une activité qui ne produit que 1000 francs par mois. C'est déjà quelque chose. 1000 francs par mois, économise. Dans les 1000 francs, tu économises 200. Dans les 200 euros, tu économises peut-être même 20 euros. C'est déjà quelque chose. Économise afin que toi aussi tu sois productif et que tu puisses apporter toi aussi ta contribution dans le couple. Ça, c'était le bref résumé de la semaine passée. Alors, ce soir, si quelqu'un d'autre n'a pas une question avant de continuer, alors ce soir, nous voulons aborder un autre côté qui est très important aussi en ce qui concerne les relations de couple à distance. La tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire. Bonsoir Elsie. La tenue vestimentaire. Quand on parle du vêtement, parce que la dernière fois, il y a peut-être 2 semaines, certaines personnes avaient dit, parce qu'on avait dit, il n'est pas bon lorsque tu es séparé de ton fiancé, lorsque tu es séparé de ton épouse ou alors ton époux, que tu commences à lui envoyer des photos de toi dénudé. On a dit que ce n'est pas bon d'envoyer des photos de toi dénudé parce que ces photos-là vont l'amener avoir des idées, des mauvaises idées, à penser. Avoir des pensées qui ne sont pas bonnes, et ces pensées qui peuvent pousser à la masturbation, ces pensées qui peuvent pousser peut-être à aller voir dehors parce que ton partenaire ou ta partenaire t'envoie des photos où tu es dénudé, tu te retrouves dans une situation où tu as tellement envie de la personne et tu te mets à faire des choses qui ne sont pas bonnes et tu ramènes des esprits négatifs dans votre couple. Voilà. Alors, on parle donc de la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, quand je parle de tenue vestimentaire, c'est que je veux parler des photos. Donc, il n'est pas interdit d'envoyer des photos à ton amoureux, d'envoyer des photos à quelqu'un que tu aimes, d'envoyer des photos. Bonsoir. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas se lancer dans le business? Pourquoi toi, tu le fais? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Oh, coach Nancy. En fait, pourquoi je suis différent? En fait, je crois que Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Étant de père pasteur, parce qu'en fait, je suis fils de pasteur, papa est pasteur,
j'ai grandi au milieu des pasteurs et au milieu des apôtres, comme on dit souvent. Parce qu'à la maison, on ne fréquentait que les pasteurs. Il n'y a que les pasteurs qui venaient à la maison. Et parfois, en vacances, j'allais chez l'homme de Dieu, c'est-à-dire rester dans la maison de l'homme de Dieu, de l'apôtre fondateur du ministère dans lequel mon père exerçait. Alors, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les gens, les pasteurs se plaignaient. Déjà, mon père, même en tant que pasteur, se plaignait du fait que ce qu'on lui donnait comme salaire ne lui permettait pas de pouvoir gérer la famille. Parce qu'on était obligé d'avoir un petit studio, une petite maison, par exemple, une petite maison, un petit studio où je dormais peut-être au salon. Et ils occupaient la chambre. J'étais obligé de dormir au salon avec ma petite cousine. Mais pendant que nous passions ces moments-là, je me rendais compte comment on souffrait. Et même les pasteurs qui venaient à la maison venaient raconter les mêmes histoires. C'est-à-dire quand ils se mettaient à parler, c'était le genre vraiment l'œuvre est difficile, vraiment on ne peut pas s'en sortir. Comment on peut faire l'œuvre avec un salaire de 25 000 francs CFA? 25 000 francs CFA, je ne sais pas combien ça fait en euros, 25 000 francs CFA, ça fait dans les 30 euros, approximativement 30 euros, 28 euros. Imaginez, ça c'était le salaire d'un pasteur, le salaire d'un pasteur. Et il fallait louer la maison, il fallait s'occuper des enfants, il fallait manger, il fallait se vêtir, il fallait voir toutes les charges de l'église. Ce n'était pas possible. Alors je me suis dit, est-ce que l'homme, voilà, 30 euros, est-ce que l'homme devrait en réalité dépendre du ministère au point où, si tu veux nourrir ta famille, il faut que tu attendes seulement le peu que l'église va te donner. Le peu que l'église va te donner. La plupart des pasteurs n'arrivent pas, à s'engager dans le business de un. Pourquoi? Parce que nombreux ne font pas des recherches. Ça, c'est clair. Nombreux n'ont pas l'esprit ouvert. C'est-à-dire que c'est des personnes, c'est pour cela que certains mondains peuvent dire qu'on vous a formaté l'esprit, on vous a formaté les cerveaux. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu te poses des questions, comment cet homme-ci s'en sort avec ce peuple? Déjà, il n'enseigne pas au peuple lui-même à chercher. Il n'enseigne pas au peuple à chercher, mais il demande au peuple d'apporter. Mais je me suis posé la question, comment est-ce qu'un peuple peut apporter alors qu'il n'a rien? Comment est-ce qu'un peuple peut déposer dans l'église alors qu'il n'a rien? Apprendre d'abord au peuple à travailler, à produire, de manière à ce que lorsqu'ils vont apporter les offrandes ou bien la dîme, que ce soit les dîmes conséquentes ou alors les offrandes conséquentes. C'est pour cela que je me suis dit, il est important d'apprendre au peuple, le peuple que Dieu m'a permis de diriger, à travailler, à bosser, et que moi je sois premièrement un exemple. Je me suis dit, je ne me fixe pas de limites. Je ne veux pas marcher selon les limites de quelqu'un. Je ne veux pas imiter quelqu'un, mais je veux marcher selon ce que l'esprit me montre et selon ce que moi je reçois. Et ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé petit. Mon premier t-shirt que j'ai sorti de Step with Jesus, mon premier t-shirt de Step with Jesus que je le sors en 2007. En 2007. Et je vais vous expliquer comment est-ce que je sors ce t-shirt. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les t-shirts Step with Jesus, je vais un peu vous le montrer. Je dois en avoir un là. À quoi ça ressemble? Je dois en avoir un ici. Vous m'avez déjà vu avec ces t-shirts. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Juste, en fait, c'est pour mieux vous expliquer. Voici un t-shirt Step with Jesus. Step with Jesus. Ça, c'est le t-shirt Step with Jesus. Alors, le premier t-shirt n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ceci. Amen. Amen. Le premier t-shirt Step n'était pas comme ça. Le premier t-shirt Step, je me rappelle même, j'avais causé une fois avec coach William. Alors, le premier t-shirt Step, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'avais pas les moyens de pouvoir le faire. J'ai acheté les t-shirts de 600 francs. 600 francs, c'est moins d'1 euro. C'est moins d'1 euro, c'est 90 euros, 90 euros, 90 centimes, voilà, 90 centimes. Alors, j'ai sorti ce t-shirt-là. J'ai acheté de la peinture, un pot de peinture à 1000 francs. Ça revient à 1 euro, c'est 1,5 euro. Amen. 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 Alors, Amen. j'achète un t-shirt blanc. Et je préparais un concert à cette époque-là. Alors, j'achète les t-shirts blancs. J'ai acheté la peinture. Ne pouvant pas contacter un sérigraphe, j'ai acheté la peinture moi-même. J'ai versé la peinture sur un carton à même le sol. Et j'ai enlevé ma chaussure. Quand j'enlève la chaussure, je pose mon pied sur la peinture d'abord, oui. Et après je pars déposer sur le t-shirt. Et ça laissait tout simplement une marque, ça laissait un pied. Et au fur et à mesure que j'ai continué à le faire, j'ai commencé moi-même à modifier, à revoir, à retoucher, à changer, à modifier, à changer, à modifier, à changer, jusqu'à ce que c'est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà comment est-ce qu'on a eu les premiers t-shirts, les t-shirts Step with Jesus. Et
Beaucoup n'ont pas cru en cela. Beaucoup n'ont pas cru en ce t-shirt. Beaucoup n'ont pas cru en ce projet. Mais moi, je croyais en ce projet dur comme le fer. Ouais, on en a fait. On en a fait là. Ça, c'est du brodé. Ça, c'est brodé. Donc, en fait, S comme step. S comme step. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris parce que au début, mais ceux qui me combattaient, c'était les gens de l'église. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce que je peux le faire. Et pourquoi? Parce que les mondains... Amen. Parce que les mondains avaient adopté ce t-shirt au Cameroun. Je me rappelle, en fait, sans publicité, je vous assure, sans publicité aucune, mais je me rappelle une fois, Lady Ponce et sa bande, voilà, Daniel B, il peut confirmer. Lady Ponce et sa bande, ils veulent faire un concert. Alors, on demande, on dit, il faut quelqu'un qui va habiller les hôtesses, les musiciens, et tout là, tout l'orchestre. Alors, on me contacte, on me dit, il faut que tu viennes chanter et on veut que ta marque habille tout ce beau monde là. Je dis, waouh. Alors, je suis à une conférence, à un séminaire. Lorsque je vais à ce séminaire, j'expose mon problème devant l'église, c'est-à-dire devant au pasteur et tout. Je dis, mais attends, est-ce que je peux vendre mon t-shirt? Est-ce que je peux amener mon t-shirt à ce concert? Tout dit, oh non, non, c'est un t-shirt de Dieu, un t-shirt, les choses de Dieu ne peuvent pas arriver là-bas. Dans les choses du monde. Dans les choses du monde. Or, à cette conférence-là, j'avais amené des tas de t-shirts avec des casquettes. Malheureusement, personne n'avait acheté. Aucun chrétien n'a acheté ce t-shirt. Et c'était une conférence chrétienne. Une conférence chrétienne organisée par un jeune que je prendrais la peine peut-être de l'inviter ici un jour. Et je vous assure, aucun chrétien n'a acheté le t-shirt ce jour-là. Tout ce qu'ils ont pu trouver à dire, c'était critiquer. Non, pourquoi tu vas aller vendre aux mondains? Pourquoi tu vas aller vendre dans les mondains? Il va rentrer dans le monde pourquoi tu pars là-bas? Pourquoi tu pars le faire? Est-ce que c'est normal pour toi de faire ce genre de choses? C'est normal, ne pars pas là-bas. Mais je vous assure que les mondains avaient commandé comme 70 t-shirts. Oui. 70 t-shirts. 70 t-shirts ce jour-là. Un t-shirt à raison de... Parce que j'avais baissé même le prix pour eux. J'ai dit que je vais vous faire un t-shirt et casquette. Et casquette. Parce qu'ils prenaient les t-shirts avec la casquette. Je ne sais pas s'il y a les casquettes ici. Alors, on l'a fait. On l'a fait. Et beaucoup de personnes ont dit, nous, on ne peut pas avoir les casquettes, par exemple. Vous m'avez vu ces casquettes-là. Il y a plusieurs formes de casquettes. Donc, alors, beaucoup de personnes ont dit, non, nous, on ne peut pas acheter, nous, on ne peut pas porter les choses là que les mondains portent déjà. Je dis, malheureusement, la ceinture que vous avez au rein, c'est une ceinture Gucci et qui a été faite par un mondain. Et les mondains achètent, ce ne sont pas vos t-shirts, ce ne sont pas vos... Eh bien, je vous promets qu'il a été lapidé hein, quand il a dit ça. Oh oui, Darcy. Darcy, en fait, j'ai commencé à... C'est pour cela que j'ai été contacté dernièrement pour qu'on essaye d'en parler. Parce qu'en fait, et avec le coach William, on se dit qu'il fallait qu'on le fasse réellement. Je voulais mettre un magasin en ligne de manière à ce que nous puissions avoir une boutique en ligne où les gens peuvent commander facilement. Donc, on a... Amen, amen. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors, j'ai commencé à le faire. Je l'ai fait. On a sorti tellement d'articles. On a sorti tellement d'articles, les joggings, les joggings. Ça, c'était un jogging, par exemple. Ça, c'était un jogging. Ça, c'est les sud-ouest avec capuche. On en a sorti. Les blousons. Oui, prends un peu un blouson. Elle va prendre le blouson. On va vous montrer aussi les blousons. On a fait des blousons. On avait fait des séances shooting afin de pouvoir présenter. On a fait une soirée dénommée Gospel and Mode. Gospel and Mode. Donc, une soirée où on a fait un défilé de mode et on a présenté, on avait invité les artistes gospel qui sont venus chanter pour dire aux gens, nous passons le temps à critiquer, mais nous ne posons pas les actes. Nous passons le temps à critiquer, mais nous ne faisons pas les actes qui peuvent révolutionner réellement. Parce que, vous voyez, nous voulons combattre les gens, mais les gens là ont le capital financier. Comment est-ce qu'on va combattre ces personnes pendant que nous n'avons rien? Donc, voici le blouson, par exemple. C'est un blouson que beaucoup connaissent déjà quand même sur Facebook parce qu'il est sur Facebook. Je vais vous montrer ce blouson. Et pour ceux qui pourront aller sur la page Step to Jesus, voici le blouson. Ça, c'est le blouson. Et au départ, pour l'authentifier, pour montrer que c'est un Camerounais qui faisait, parce que maintenant, j'ai eu des conseillers qui m'ont dit qu'il faut que je mette... J'ai mis le drapeau, il y a un drapeau camerounais à côté, juste pour dire qu'il a été fait par... Il y a toutes les tailles. Il a été fait par un Camerounais. Voilà comment est-ce que nous l'avons fait. Et aujourd'hui, donc à l'intérieur, vous avez le S aussi comme step. Et là, vous avez le pied.
Les chemises. Bon, il y a des chemises, il y a des chemises, bon, il y a des chemises aussi. Donc, beaucoup de personnes pouvaient passer et vous allez voir tout cela. En fait, j'ai commencé à le faire parce que je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Je ne voulais pas dépendre premièrement de ma femme. Et je ne voulais pas dépendre de l'église. Parce que déjà, dès que l'église me donne même quelque chose, je n'avais rien à attendre de l'église. Je vous assure, le peu d'offrandes, le peu de dîmes que je recevais encore de l'église, les mêmes fidèles avant qu'ils ne rentrent chez eux, venaient encore prendre tout l'argent que j'avais entre mes mains. Et comment est-ce que... Et il fallait payer le loyer de l'église à 100 000 francs. 100 000 francs, ça fait au moins 150 euros. William dit qu'il a aimé la chemise que tu avais l'autre jour au resto. Ah, d'accord, merci, Obo. D'accord, merci. Nous devons avoir, voilà, nous devons avoir nos propres, parce que si nous voulons dire, nous portons plus les Gucci parce que c'est satanique, nous voulons dire, nous portons plus le Dolce Gabbana parce que c'est satanique, mais créons donc nos propres marques, créons nos propres marques de manière à ce que nous puissions aussi nous identifier. Et ça fait tellement plaisir de voir comment est-ce que les mondains ont accueilli l'idée d'un serviteur, l'idée d'un chrétien. Et ils ont accueilli et ils ont aimé. Et je vous assure, pendant que j'étais au Cameroun, si j'ai vendu 100 t-shirts, si 100 t-shirts ont été vendus, et peut-être 80, peut-être 100 blousons, j'en ai vendu 90 aux mondains. Les mondains ont acheté 90 et les chrétiens n'ont pas pu acheter 10. Peut-être les 10 là, c'est qu'un monde, je donnais même. Amen, Côte d'Acier, amen. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Donc voilà comment nous avons commencé. Et aujourd'hui, les idées ont grandi. Et par les conseils des coachs comme vous, Darcy et coach William, par des conseils, par des gens qui m'ont boosté. Il y a le frère Arsène aussi, qui s'occupe du Cameroun, qui m'a dit, frère, avance. Je vous assure, j'ai organisé des soirées où je ne gagnais absolument rien, mais je dépensais 700 000 pour une soirée. C'est-à-dire, je prête de l'argent, les gens me traitent même de tout, sur le net ou partout, on me traite de bandit. J'organisais comme ça, là, je mets 700 000 juste pour organiser. Moi-même, je prends les mannequins vraiment professionnels, je prends des mannequins pour venir défiler. Ils viennent défiler, je paye. Le peu que j'ai, je paye. J'invite des pasteurs, j'invite les hommes de Dieu. Ils viennent s'asseoir, ils voient comment ça se passe. Ceux qui peuvent payer, payer sur place. Mais je vous assure, encore ce soir-là, pendant qu'on fait le défilé de mode, ceux qui ont acheté encore les blousons, c'était encore des mondains. Et les mondains me disent, mais attends, ils n'arrivent pas à comprendre. Toi, tu es leur frère. Ils n'arrivent pas à acheter un blouson, alors que je taxais parfois, juste pour la vente aux enchères, on disait un blouson à 10 000. Un blouson à 10 000, donc 15 euros. Les gens ne parvenaient pas à acheter. Or, ces mondains-là, ils achetaient parfois un blouson à 400 euros. Il achète, il dit que moi j'achète ton blouson à 400 euros juste pour t'encourager et pour te dire que ce que tu fais est bien, parce qu'on n'a pas encore vu ça ici. On n'a pas encore vu un pasteur qui agit comme toi. Et sachant que je ne prenais pas cet argent de l'église, parce que le plus souvent les gens ont un problème dès qu'un pasteur commence à faire comme ça, on dit, oh, c'est sûr que c'est l'argent de l'église. Moi, je n'avais pas une église visible. Je n'avais pas une église. Je n'avais pas d'église pour dire qu'il a une grande église. C'est l'argent de l'église qui pioche comme ça, là, il commence à faire ses business. Rien de tout ça. Le peu que j'avais, parce qu'il fallait que je montre à ma femme que moi aussi, je peux apporter dans la famille. Il fallait que un mois, par exemple, elle dit que non, n'envoie pas d'argent, c'est moi qui vais payer le loyer ce mois-ci. Et on fonctionnait comme ça. Amen, merci. Amen, évangéliste. Donc, pour résumer, donc voilà comment est-ce... Oui, non. Karine, il faut vraiment le faire. Sois motivé. Chloé, derrière un homme se cache une grande dame. Respect. Je pense que dans la majorité des idées que tu as eues, cette dame aide beaucoup. Que Dieu continue de vous élever. Amen. Amen, Chloé. Amen. Donc, voilà comment est-ce qu'on a grandi. Voilà comment est-ce qu'on a évolué. Et c'est le conseil que nous vous donnons aujourd'hui. Essayez de créer quelque chose pour votre couple. Parce que la monotonie lorsqu'elle s'installe dans un couple. Ah, amen. Merci, coach. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre vraiment. J'ai répondu à mon niveau. Du mieux que je pouvais. Donc, voilà un peu. C'est ce qui m'a motivé donc, à créer une activité. Et non seulement ça me faisait plaisir aussi. Ça me faisait vraiment plaisir parce que j'aime la mode. J'aime être bien mis. Et puis, je me suis dit, si j'aime être bien mis, la meilleure façon d'être bien mis, c'est de voir ceux qui sont autour de moi être bien mis. C'est le plus important. Merci, Serge. Ah, Serge, merci. Serge, comment tu vas? Donc, c'est de pouvoir, parce que je me dis, j'avais appris sur le leadership, ce que j'ai appris sur le leadership, c'est que le meilleur leadership consiste au service.
consiste à servir les autres. Parce que si tu te sers ou alors tu écrases les autres, tu auras des problèmes. Si tu te lèves seul, à un moment donné, ceux-là que tu voulais écraser vont devenir une mauvaise terre pour toi. Parce que ça sera des dos d'âne sur lesquels il va falloir monter. Or, pendant que tu essaies de monter, tu élèves les autres avec toi, monter ensemble. Vous aurez un niveau où personne ne pourra te gêner. Si tu deviens extrêmement riche et que ceux qui sont autour de toi sont extrêmement pauvres, rassure-toi que chaque matin, ils seront à ta porte pour te demander à manger. C'est pourquoi pendant que tu travailles à être riche, veille à ce que ceux qui sont autour de toi soient aussi riches, de manière à ce que vous soyez tu puisses dormir en paix à 6 heures. Sinon, à 5 heures, les gens seront devant ta porte pour te demander. Donc voilà, meilleur leadership, servir comme Confucius, servir comme Nelson Mandela, servir comme Martin Luther King, servir comme Jésus-Christ. Il a servi, il a oublié sa gloire, Amen. Il a oublié son autorité, Amen. Il a oublié ce qu'il pouvait avoir. Il faut servir, servir les autres, te mettre au service des autres, se mettre au service de son mari, et toi femme, mets-toi au service de ton homme. C'est comme ça, et c'est la même chose, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand vous vivez comme ça, là, je vous assure, vous avez un couple magnifique, peu importe la distance qui vous sépare. Oh, Tony, voilà, merci mon frère, merci Tony, Benoît Tony. Donc, Tony, William est là aussi, William est là. Bonsoir, ce sont les camarades d'enfance, on a grandi ensemble, ça fait plaisir. Donc, voilà un peu, nous devons continuer à travailler ici. Nous devons continuer à travailler ainsi de manière à ce que notre couple soit vraiment équilibré. La distance qui peut s'établir entre vous, dont je disais on parlait des images. Parfois, pour pimenter votre relation, si ton mari est très loin de toi, si ta femme est très loin de toi, ou alors ton fiancé est très loin de toi, pour pimenter votre relation, parfois, vous pouvez vous envoyer des photos, mais les photos ne doivent pas être des photos dénudées. Vous pouvez vous faire des vidéos, mais ça va faire des vidéos décentes, mais des belles vidéos qui donnent envie à ce que l'homme puisse penser qu'il n'ait des yeux que pour toi, qu'il ne pense qu'à toi et qu'il se dise que toutes celles qui sont autour de lui ne représentent absolument rien comparé à celles qui l'attendent. Et c'est comme ça. Donc, ce qui fait que lorsque nous, on faisait des photos, je vous assure, parfois j'ai changé la chemise, je changeais la chemise devant ma femme. On téléphone, hein. Moi je suis en Afrique, elle est en Europe, je change la chemise devant elle, je porte la nouvelle cravate et je m'arrange. Lorsque je vais faire la photo, que ce soit une photo qui va faire, elle va crier waouh, ma chérie, tu es bien vêtue aujourd'hui. Et c'est comme ça. Oui, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire dans ce sens-là. Non, mais c'est vrai, effectivement, il faisait de très très belles photos, il prenait le temps de faire des photos, de m'envoyer de très belles photos et je faisais pareil en fait, je faisais aussi pareil et il était tellement attiré, tellement intéressé par cela qu'il me disait « Ah ma femme, waouh, tu es très belle, tu es bien habillée, en plus tu connais ce que j'aime. Hein. » Parce que c'est aussi important de s'habiller selon ce que son homme aime. C'est important quand vous êtes à distance de mettre des choses que ton homme aime, les choses avec lesquelles il aime se voir pour pouvoir attirer les regards, attirer son attention et pour pouvoir patienter aussi. Voilà, patienter. Parce qu'il faut cultiver cela. Je dis aux gens, ce n'est pas quand tu seras dans la même maison que ton mari que tu vas commencer à dire il faut que je séduise mon mari, il faut que je fasse des belles coiffures. Non, même à distance, fais des belles coiffures, fais la photo. Ne fais pas l'extravagance. Ne cherche pas à ressembler à tes copines. Ne cherche pas à ressembler à tes potes. Fais quelque chose où tu seras unique et ton mari va dire j'aime ça. Où tu seras unique et ta femme va dire que j'aime ceci. Je vous assure, si vous avez constaté, si vous regardez cette photo qui est derrière, c'est une vieille photo, hein. C'est une photo de 2008. Oui, 2008. Lorsqu'on se rencontre, elle me trouve avec cette coupe de barbe. À un moment donné, j'ai voulu la changer. Elle me dit, tu ne la changes pas. Je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Et le jour qu'elle me dit, change la coupe de barbe, je vais changer. Je vais changer. Donc, à un moment donné, il y a des goûts, il y a des choses que je commence à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir à ma femme, qu'elle soit là ou pas. Toi, parfois, tu as des greffes, tu as vu ta copine avec une greffe jaune, toi, tu peux mettre une greffe jaune. Tu ne te poses pas les questions, comment est-ce que ton mari va accueillir cette greffe? Parce que tu as vu des femmes porter des chaussures hautes avec un talon exagéré, toi, tu peux porter. Est-ce que ton mari apprécie? Est-ce que ta femme apprécie le fait que tu portes des chemises de façon bizarre? Non, il faut te rassurer que ta femme aime ce genre de chemise, les couleurs de chemise que tu choisis. Est-ce qu'elle apprécie? Est-ce qu'elle apprécie?
C'est très important tout ça. Et pourtant, c'est des choses que nous on se dit, ah non, moi je vais faire mes locks et tout, elle n'a rien à dire, c'est une femme, elle doit se taire. Non, tu ne fais pas les locks parce qu'elle doit se taire, mais tu fais les locks parce que ta femme est d'accord avec toi, parce que vous devez être un dans tout ce que vous faites. Malgré la distance. Malgré la distance. La distance ne t'amène pas à faire les choses parce que comme toi tu veux, tu décides de faire ce que tu veux, de marcher comme tu veux, de t'habiller comme tu veux. Lorsqu'il arrive, tu as peut-être les mini-robes, te balades avec. Non, c'est pas ça. Mais c'est que tu choisis. Est-ce que mon mari aime ça? Est-ce que ma femme aime ceci? Et c'est ça qui va maintenir la flamme entre vous. La flamme. Ne commence pas. Oh, vraiment, si ton mari te dit, moi j'aime te voir avec les mini qui sont jusqu'aux genoux. Moi, je vais dire, non, vraiment, moi je suis pasteur. Hein. Quand tu veux m'épouser, tu m'as trouvé pasteur. Dieu a dit, il faut que l'homme reste dans l'état où il a été appelé. Et Dieu m'a appelé, tu es venu me trouver. Tu es venu me trouver, je portais mes longues jupes. Donc je ne peux pas porter les jupes qui arrivent maintenant aux genoux parce que je suis chrétienne. Non, attention. Il faut apprendre à faire la séparation entre le ministère et le couple. Parce que tu dois gérer ta femme. Tu ne peux pas avoir un bon ministère si tu n'arrives pas déjà à gérer ta propre maison. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que si tu veux être un bon enseignant, si tu veux être celui-là qu'on va respecter, si tu veux bien diriger l'église, dirige d'abord très bien ta famille. Et lorsqu'elle parle de famille ici, elle parle de ta femme, elle parle de ton homme. Et c'est... Voilà. Amen. Amen. Amen, Reine. Amen. Ah, merci Reine, merci Reine. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous devons attirer, nous devons amener l'autre qui n'est pas avec nous à pouvoir garder notre image en esprit, à pouvoir garder notre image. Et bien aimé, autre chose, ne faites pas des photos où vous commencez à cacher, oui merci Timothée, vous commencez à cacher l'image de votre femme ou votre fiancé. La meilleure des choses pour chasser aussi les cougars, pour chasser les léopards, les panthères. C'est quoi? C'est que tu fais des photos, la seule femme qu'on voit, qu'on te voit avec, ce n'est que ta femme. Les seules photos, ce n'est que ta femme. Les photos qu'on voit dans ton téléphone, c'est les photos de ton homme. De ton homme. Ton homme doit être présent dans tout ce que tu fais. Tu arrives... La distance, en fait, la distance pour nous était devenue, c'était que physique. Oui, c'était que physique. C'était physique parce que ce n'était plus devenu un problème pour nous. Il y avait cette distance-là, mais c'était juste physique. C'est qu'on ne pouvait pas se voir, mais nous étions ensemble, de jour comme de nuit, partout où on allait. Et en esprit, on se touchait. En esprit, on se touchait. Donc, c'était que physique la distance, ce qui fait que la relation à distance, elle doit s'entretenir. Parce que quand tu baisses un peu le pas, tu t'endors un tout petit peu, la relation peut mourir. Donc, il faut l'entretenir au fur et à mesure. Il faut toujours être présent à te demander, mais qu'est-ce que je vais faire de nouveau aujourd'hui pour attirer les regards de mon homme ou de ma femme? Qu'est-ce que je vais lui envoyer comme photo? Moi, parfois, il m'arrivait d'aller acheter des nouveaux vêtements que mon mari n'avait jamais vu. Je me dis, je vais acheter cette tenue aujourd'hui, j'achète la tenue, je me mets bien, je me fais une photo, franchement, et quand je lui envoie la photo, il me dit, waouh, ma femme, non mais tu es trop belle aujourd'hui, mais je tombe encore amoureux de toi pour une seconde fois. Je tombe encore amoureux de toi pour une deuxième fois. Ça, c'est vrai. Et c'était important en fait. C'est important de savoir que malgré la distance qui n'est que physique, je suis tout le temps avec mon homme. Mon homme peut me voir quand il veut sur les photos. Un jour, il est parti rencontrer une de mes amies. Il avait son PC avec lui et son portable. Dès qu'il est parti, ma copine m'appelle et me dit, eh ben, ton mari est dans l'os, hein? J'ai vu tes photos partout sur son PC, sur ton portable. Mais ces photos-là étaient fantastiques. Tu dis? Oui, oui. Et ces photos-là étaient fantastiques, ces photos-là étaient tellement beaux. Donc c'est important, la distance à un moment doit devenir que ça doit être physique, ça ne doit plus, ça doit être, je ne sais pas comment expliquer, ça ne doit plus être une barrière pour vous en disant que il y a la distance, c'est une barrière. Non, la distance ne doit plus être une barrière pour vous. Vous pouvez briser cette distance-là, vous pouvez briser cette barrière-là avec beaucoup de choses. Avec beaucoup de choses pour pouvoir entretenir la relation afin qu'on ne la sente pas. On ne sente pas cette distance. Est-ce que vous savez que parfois, je passais à table. Je passe à table, je laisse mon téléphone en mode vidéo parce qu'elle doit voir comment je suis en train de manger. Elle doit voir comment je suis en train de manger. C'est elle qui choisit les couverts. Imagine, elle n'est pas avec moi, elle choisit les couverts. Elle choisissait les couverts, me dit voilà, non, prends plutôt celle-là, prends plutôt cette fourchette, prends plutôt ce couteau, prends plutôt ceci, mange comme ça. Et mais chérie, attends, comment tu as tellement, pourquoi tu remplis la bouche comme ça là? Pourquoi dès qu'elle dit pourquoi tu remplis la bouche, je diminue, je baisse la tête.
Je baisse la tête. Pourquoi? Parce que, vous savez, surtout pour ceux qui n'ont jamais rencontré leur fiancé, peut-être ton fiancé est en Afrique, alors il est en Amérique, vous avez un projet de vous mettre ensemble. Et je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez vous dire, on sera ensemble dans 2 ans. Oui, mais si tu ne commences pas déjà par corriger ces petits défauts-là, je t'assure, quand tu seras ensemble, tu vas découvrir que tu as épousé je sais pas, un monstre. Un monstre, parce que les habitudes, tu ne les comprendras pas. Ça sera quelqu'un qui mange mal à table, qui s'assied mal à table. Ça sera quelqu'un qui ne sait pas, qui rôte à tout moment, il ne s'excuse pas. Ça sera quelqu'un qui se lève à tout moment pendant que tout le monde est encore sur la table. Il se lève, il s'en va. Non, mais on s'éduquait mutuellement. Je lui dis, comment est-ce qu'on mange à table? Je lui dis, comment ça doit se passer? Elle me dit, qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Je lui dis, bon là, c'est quoi ce qu'on a mangé? Je vais jusqu'à faire une photo. Je fais une photo, j'envoie. Elle me dit, waouh, ça semble appétissant, hein? Elle mangeait la même nourriture que moi. Je lui dis, je suis déjà en train de manger. Est-ce que tu peux partager mon repas avec moi? Elle venait partager le repas sans toutefois peut-être le goûter, mais elle le goûtait sachant qu'elle est à côté de son homme. Et c'était pareil. C'est comme ça qu'on vivait. Ça faisait en sorte qu'il y avait une certaine alchimie entre nous. Et dès que je rencontrais une amie ou alors un ami, on parlait automatiquement de ma femme. Automatiquement, c'est-à-dire on ne peut pas se dire, on ne peut pas tenir une conversation pendant 10 minutes. Vous avez dit qu'elle confirme ça très bien. On ne peut pas faire une conversation de 5 minutes sans que je n'introduise ma femme dedans. Et c'est comme ça. Et elle, c'était pareil. Elle, c'était pareil. Donc, les images que tu envoies parfois à ton homme, les images que tu envoies à ta femme ou à ta fiancée sont très importantes. Si elles sont de mauvaise qualité, je t'assure, à un moment donné, il va vouloir se séparer de ces images, il va vouloir t'oublier. Bonjour, pasteur Cécile. Donc, ces images-là, il faut envoyer les belles images à ton fiancé, des belles images à ton mari, Amen, des belles images à ta femme. Ça sera... Je ne dis pas des images dénudées, je dis encore, je parle aux chrétiens. Ce ne sont pas des images dénudées, ce ne sont pas des images de nus, ou alors des images où tu es habillé, un certain genre, que fait certains mouvements. Non, non, pas ce genre d'image. Envoie des images où tu es bien coiffé, où tu es jolie là, comme elle est là, tu te coiffes bien. Si c'est toi l'homme, coiffe-toi bien, sois toujours tiré à 4 épingles. Que lorsqu'elle parle de toi comme ça, elle se rend compte que même si elle est à Paris où on dit que les gars sont beaux, les gars sont mignons, elle dit que non, mon mignon est en brousse en Afrique. Mon mignon est en brousse, mon mignon est dans le désert au Tchad, mais je l'attends ici. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà autant d'astuces, voilà autant de choses que nous devons comprendre pour maintenir notre relation de couple à distance. Ne disons pas que ce n'est pas possible. À un moment donné, vous ne parvenez plus à vous parler. Peut-être parce que la monotonie s'est installée. Vous manquez de sujet. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas occupé. Je vous assure, si tu es occupé en journée, elle aussi est occupée en journée. Quand vous allez vous rencontrer le soir, quand vous allez parler au téléphone, vous aurez toujours à vous dire. Vous avez toujours à vous dire. Laisse un peu comme ça, non? Mais oui, non, je laisse, j'ai fini. En fait, nous sommes là, je ne sais pas si quelqu'un a une question, on va essayer de répondre. Il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure en disant que combien de temps faut-il pour un couple à distance? Combien de temps est-ce qu'ils mettent? Il n'y a pas vraiment de temps en fait. Le temps ne dépend pas de nous, mais le temps dépend de Dieu. Parce que moi, quand j'ai rencontré mon mari, on s'était dit 1 an. D'ici 1 an, on allait être ensemble. On allait être ensemble. Ça a duré combien de temps? Oh, 4 ans. Ça a duré 4 ans. Donc, ça a duré 4 ans. 4 ans après, on se retrouvait sur le même toit. Bonsoir Michel. Donc, ça ne dépend pas de nous en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu en ce qui concerne le regroupement familial par exemple, parce que dans notre cas, on a fait le regroupement familial. Donc là, c'est autre chose. Les regroupements familiaux sont différents. Les cas vont varier d'un couple à un autre. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, ça rejoint un peu la question qu'on a répondu à cette question-là dernièrement. On a essayé de conseiller là-dessus. On se dit, lorsque tu te mets avec quelqu'un, peut-être tu ne connais pas, tu ne l'as jamais rencontré. Il faut toujours faire une étude de faisabilité. Le tout n'est pas de dire j'ai rencontré un bel homme, j'ai rencontré une belle femme, on se met ensemble, on va se marier, même si la distance, je vais supporter. Oui, tu peux dire que pendant 1 an, tu vas supporter, mais tu ne sais pas. Parce que tu ignores ce qu'il est possible que votre relation, que cette distance-là se tienne pendant 5 ans. Est-ce que tu as fait l'étude pour te dire que ça se passe pendant 5 ans, je serai capable de résister et de tenir?
Donc, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend même pas de l'autre. Même si on a toute la volonté du monde pour pouvoir se mettre ensemble, tu peux même vouloir prendre le visa pour la personne, mais on n'accorde pas le visa. Par exemple, c'est comme ça. Tu peux aller, tu as un boulot, tu vas en mission quelque part, tu peux aller en mission peut-être en Afrique, tu peux aller en mission en Amérique. Amen, pasteur Cécile. Moi-même, je confirme, ma prière a été une force et une arme puissante pour Hortense. Amen, pasteur Cécile. Amen. Donc, et voilà, donc voilà un peu, ça va dépendre donc maintenant. Imagine ton mari va en mission, ton fiancé va en mission. Et pendant qu'il s'en va en mission, il te dit, ma mission, j'ai une mission d'une année. Mais malheureusement, la mission est rallongée. La mission est rallongée. Bonsoir, on te dit une nouvelle, on te dit, bon, les 1 an sont finis, il va falloir que tu prennes encore 6 mois. 6 mois finissent, on dit que non, la mission n'est pas encore, il y a encore du travail. Il va falloir que tu prennes encore 4 mois. Donc tu te retrouves en train de faire 1 an, et peut-être 2 ans, et peut-être 2 mois. Donc vraiment, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend même pas de l'autre. Ce n'est pas un temps que vous fixez. Donc, ce n'est pas le genre où vous dites que, bon, ok, on se retire d'abord, chacun va d'abord de son côté. Non, là, ça dépend de vous. Là, c'est autre chose. Nous ne parlons pas de ce cas-là. Donc, voilà un peu. Maman, bonsoir. Voilà maman qui est là. Bonsoir, maman. Donc, posez vos questions. Si vous avez des questions à poser. Édifiant, encouragement. Merci, Myriam. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions du mieux qu'on peut. Ouais, en même temps, on n'a pas... Bonsoir, Flosia. En tout cas, on n'a pas aussi toute la connaissance. Hein, on n'a pas toute la connaissance. Donc, nous vous donnons tout simplement ce que nous avons vécu. Et là, on a échoué. On ne vous dira pas qu'on a échoué. Hein, rassurez-vous, parce que ça ne sera pas un bon exemple pour vous. Ça ne va pas vous aider, ça va vous décourager. Parce qu'il y a un moment aussi, on s'engueulait au téléphone. Hein, copieusement, on s'engueulait au téléphone. Mais comme je vous dis toujours, tel que le coach Darcy était en train de parler aujourd'hui avec le coach William, tel que le coach était en train de parler aujourd'hui parce que je suivais encore ce direct, il disait que le pardon est très important dans une relation de couple. Tout à fait. Si le pardon ne s'installe pas, vous aurez des problèmes en une nuit. En une nuit. Et vous allez vous séparer. Tu vas dire, oublie-moi. Mais notre force, la force de notre couple, c'est quoi? C'est qu'à la base, c'est comme nous on s'était dit, c'est qu'on ne dormirait jamais fâchés l'un de l'autre. Donc on se pardonnait, c'est-à-dire même notre propre loi nous amenait à nous pardonner. Notre propre loi nous obligeait à pouvoir nous pardonner. Non, Rosinette, je n'ai pas oublié que nous avons été jumelles dans cette histoire parce qu'il y a aussi une sœur qui a vécu pratiquement la même chose. Ok. Poche Mikife, vos vies sont un témoignage blesse et visible. Merci pour ce que vous faites. Vous éclairez ceux qui sont dans ces situations. Oui, c'est cela aussi l'évangile. L'évangile consiste à aider les vies, à réveiller, restaurer. Parce que je crois que pendant que souvent que je le fais, il y a un couple quand elle était restaurée. Je ne sais pas ce que ton fiancé t'a dit hier, je ne sais pas ce que ta femme t'a dit hier, tu as peut-être dit que c'est fini, il ne veut plus. Bon, mais moi je dis, voilà, une étude de faisabilité. Patricia qui demande de donner un exemple d'étude de faisabilité. Je donne l'exemple d'étude de faisabilité. Voici, tu vis avec un homme dans une même maison. Ton mari ou ton mari, je prends ton mari, tu vis avec lui dans une même maison, mais lui il travaille. Toi tu ne travailles, ou alors toi aussi tu as un emploi, vous avez tous les deux des boulots. Vous avez tous les deux des boulots. Alors, un jour, ton mari se ramène à la maison un soir. Et il te dit, il a eu une mission. Il doit aller en mission, je ne sais pas, dans un pays, dans un pays en Afrique ou alors dans un pays. Pendant que tu es dans un pays en Afrique, il a eu une mission. La mission doit se tenir pendant 4 ans. C'est une mission de 4 ans. Disons une mission de 2 ans. Il a une mission de 2 ans. Il doit partir en mission. La première des choses à faire, le mari ne doit pas d'abord accepter la mission. Ça, je vous dis. Il ne doit pas accepter la mission. C'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas en tête, qu'ils ne disent pas déjà à son patron qu'il a accepté. Mais par politesse, il accepte quand même la lettre de mission. Mais qu'ils ne disent pas, qu'ils ne se mettent pas déjà en tête qu'il va partir à cette mission-là. Parce que si sa femme se rend compte qu'elle ne peut pas supporter vraiment cette distance, vaut mieux qu'il ne parte pas. Parce que s'il part, la femme aurait averti et il perdra sa femme. Alors, quand tu rentres donc à la maison, quand ton mari rentre donc à la maison, il te dit, voilà ce qui se passe, je pars en mission pour 2 ans. Elle te dit, on fera 2 ans sans se voir. Voilà, vous êtes déjà un couple qui, vous vivez déjà réellement votre relation. Vous la consommez déjà. Vous consommez déjà votre relation.
vous vivez déjà ensemble, vous avez peut-être même des enfants, ou alors vous cherchez même un enfant, ça peut arriver que vous cherchez un enfant. Et pendant que vous cherchez un enfant, il te dit qu'il se déplace encore pour 2 ans. Ça veut dire que tu feras 2 ans sans pouvoir chercher votre enfant. Tu comprends, on se comprend. Je me dis qu'il y a des enfants qui peuvent aussi être connectés ici, donc je vais éviter certains termes. Alors, avant qu'ils ne partent, il faut qu'ils te posent la question, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es sûr que tu peux supporter 2 ans sans faire l'amour, par exemple? Est-ce que tu es sûr que tu peux supporter 2 ans sans embrasser, sans m'embrasser? Est-ce que tu es sûr que tu peux supporter 2 ans sans que je ne te caresse? Et là, soyez sincères. Que ce soit l'homme, que l'homme pose la même question, que l'homme pose la même question à la femme et que la femme pose la même question à l'homme. Quand il va te dire, ne dis pas que quand il te pose la question, ne dis pas, est-ce que toi-même tu peux supporter? Dis, réponds d'abord toi-même que je peux supporter ou alors je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Bonsoir Marie-Paul. Dis que moi je ne peux pas supporter. Dis-moi je ne peux pas supporter ou alors moi je pourrais supporter. Ne dis pas que toi-même tu vois comment est-ce que tu peux supporter. Soyez vrai entre vous. C'est ça que je parle d'étude de faisabilité. Alors, s'il te dit, moi je peux supporter, je n'ai pas de problème avec cela. Il faut qu'elle aussi te dise, moi aussi je peux supporter, je n'ai pas de problème par rapport à cela. Alors, l'homme, tu peux voyager en tant qu'homme ou la femme, tu peux voyager, aller en mission tranquillement, sachant que vous êtes tombés d'accord. C'est ça qu'on appelle l'étude de faisabilité. Si vous ne tombez pas d'accord, si la femme te dit que je ne sais pas si elle peut tenir 6 mois, je peux tenir pendant 6 mois, mais 2 ans là, je ne peux pas tenir, commence déjà à te poser des questions. Ça veut dire que ton couple est déjà en danger. Parce que elle t'a déjà dit qu'elle peut tenir pendant 6 mois. Or, toi, tu pars en mission pour 2 ans. Mais les autres 18 mois là, qu'est-ce qui va se passer? Sûrement quelque chose se passera. Ou elle ira voir quelqu'un d'autre. Ou alors elle va te dire, je ne peux même plus supporter. Ou alors vous allez vous retrouver en train de faire l'amour à travers le téléphone, par des vidéos exotiques et ce qui n'est pas bien. Donc c'est pour cela que si tu te rends compte que ça peut mettre ton couple en danger, là, il va falloir que tu fasses un choix. Choisis ton couple ou tu choisis ton emploi. Mais maintenant, pendant que tu choisis ton couple, il faut aussi que la femme sache, ou alors l'homme sache que, comme j'ai refusé la mission là, sache que ce mois-ci, c'est pendant ces 2 ans-ci, on aura des problèmes financiers parce qu'en fait, cette mission devait nous apporter plus. Et en même temps, ayant désobéi à mon patron, ça peut me créer même des problèmes à mon lieu de service. Donc, ne sois pas surpris que je revienne aussi 2 jours après et dire qu'on m'a licencié. C'est possible. Il faut s'attendre à tout cela. Il faut une communication sincère entre les conjoints. C'est très important. C'est très important, la communication. C'est pour ça que, pour ceux qui ont eu à suivre nos vidéos précédentes, on a parlé, on a évoqué des étapes. Si vous allez sur le mur du pasteur, vous allez voir des vidéos précédentes qu'on a fait ensemble, qu'il a eu à faire, ou sur notre page Stevie et Hortense. Des vidéos qu'il a eu à faire seul ou que j'ai eu à faire seul, en disant que la communication est très importante. Ce n'est pas parce que nous sommes à distance que nous ne devons pas communiquer. Il est très important de communiquer et d'être sincère. Parce qu'il y a certains couples qui ne sont pas sincères. Excusez-moi de le dire, il y a certains couples qui vivent dans l'hypocrisie. La femme est hypocrite, l'homme est hypocrite. Personne ne dit le fond de sa pensée à l'autre. Et dans ces conditions, un jour, ça va péter entre vous. Et quand ça va péter entre vous, il n'y aura plus possibilité de ramasser les morceaux. Donc la sincérité, c'est déjà c'est la base d'un couple. Le dialogue et la sincérité. Il faut réellement se dire les choses comme on les voit, comme on pense. C'est très important. Parce qu'on se dit, nous sommes un. Et si nous sommes un, ça veut dire que nous avons la même vision et nous voulons aller loin. Notre souhait, c'est que nous puissions vieillir ensemble, mourir ensemble, par la grâce de Dieu. Et franchement, c'est important de se parler, de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire, mon mari, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas supporter. Ma femme, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas supporter. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? À défaut de cela, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Toutefois, en sachant que il y aura des retombées et que nous soyons capables de nous soutenir face à ces retombées, parce qu'il ne faudrait pas qu'après l'homme dise que c'est à cause de toi que je n'ai pas accepté la mission. Voilà ce qui se passe. Et il ne faudrait pas que la femme dise que si tu étais parti en mission, on ne devait pas ceci, on ne devait pas cela. Voilà, il ne faudrait pas qu'après on accuse l'autre. C'est tellement c'est entente mutuelle, oui, entente mutuelle, parce que il y a plusieurs solutions dans ce genre de cas. Soit le mari ne part plus, soit la femme ne bouge pas, soit vous décidez carrément que vous allez ensemble. Mais là, il faut avoir les moyens pour pouvoir vous déplacer ensemble, aller en mission. Exactement. Que la femme aille accompagner le mari en mission, elle peut partir. Bon, maintenant, ça dépend maintenant, est-ce que toi tu auras le visa?
C'est ça, parce que si le problème de visa se pose au niveau de l'Afrique, il y aura un véritable problème, tu ne pourras pas te déplacer. Si c'est négociable avec les patrons, avec l'entreprise, pour que tu puisses aussi voyager avec ton mari ou alors avec ton homme, ok, allez-y, gloire à Dieu. Mais le plus souvent, ce n'est pas évident, parce que l'entreprise ne gère pas. Même si tu dis que bon, nous on va gérer le transport, ce n'est pas souvent évident. Donc, la première des choses, c'est être vrai entre vous. Vous dire la vérité. Vous dire la vérité, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez tomber, vous pouvez vous gronder, vous pouvez faire ceci, mais apprenez à vous dire la vérité. Exactement. Je dis, si un couple ne se dit pas la vérité, si vous ne communiquez pas dans la vérité, vous aurez des problèmes. Vous n'allez pas mettre l'eau ensemble. Et si vous n'arrivez pas à vous pardonner mutuellement, vous n'allez pas tenir. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est pour cela que donc, beaucoup de couples qui sont à distance, quelqu'un te dit, ah, mon mari, je ne comprends plus. Ah, Thérèse, on est là, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, Rosemonde. Donc, voilà un peu pour les problèmes de mission, pour l'exemple, la personne qui voulait un exemple d'étude de faisabilité. Voilà une étude de faisabilité. Il y a une personne qui a posé une question plus haut en demandant si... alors, c'est ça la question. La prière âme puissante, c'est le Saint-Esprit qui guide. Est-ce que vous avez un exemple que le Saint-Esprit vous a parlé alors que vous étiez séparés avec la distance? Ok, d'accord. Est-ce que nous avons un exemple où le couple nous a parlé? Le Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit, excusez, trop d'émotion en fait. Où le Saint-Esprit nous a parlé. La première des choses que je vous dis, parce que nous croyons que nous parlons au couple chrétien, au couple d'enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui connaissent que la prière est une arme fatale. Et c'est ça que la prière renforce même les liens dans un couple qui est séparé. Je vous assure, si tu commences à faire le radin ou alors tu commences à faire la chiche comme on dit en Afrique, c'est-à-dire au lieu de prendre les unités que tu mets dans ton téléphone, c'est pour passer des moments bizarres, ou alors tu ne peux pas appeler ton conjoint ou ta conjointe de manière à ce que vous discutez même en visuel comme ça. Bien aimé, on priait ensemble. Quand je me lève le matin, on prie ensemble au téléphone. C'est-à-dire qu'elle met le direct, je prie comme je suis en train de parler là. Elle aussi, elle prie, je l'entends. On priait comme ça. On prie le soir ensemble. On prenait le jeûne ensemble. On faisait je préfère cette question-là. Je vais un peu la biaiser parce qu'en fait, on a que de préparer un direct. On va vous parler de notre rencontre. Je crois qu'il va falloir qu'on parte de là. Notre rencontre, comment est-ce qu'on a fait pour se rencontrer? Je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont marché parce que notre rencontre a été prophétique. On ne s'est pas rencontré comme ça là parce qu'on se cherchait sur le net, je cherchais une femme, non. On va vous raconter tout cela. Moi, je crois que ne manque pas, le mentor qui a posé la question, ne manque pas, parce que je peux te dire déjà que l'Esprit de Dieu nous a conduits dans beaucoup de choses depuis notre rencontre jusqu'à ce jour. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a beaucoup conduits. C'est vrai, au moment donné, on a été têtu, on a été têtu, mais on a toujours eu la force de pouvoir nous relever et d'avancer et de pouvoir comprendre, dire Seigneur, vraiment ça on n'a pas voulu obéir, mais vraiment aujourd'hui on te demande pardon et on va avancer. Et on avance jusqu'à aujourd'hui. Oui, le couple qui prie bâtit vraiment son foyer. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas bâtir votre foyer. Donc, et je sais aussi, bon, maintenant, il y a des problèmes. On parle comme ça parce que nous sommes tous les deux enfants de Dieu. Mais tu peux tomber sur un homme, lui, ne connaît pas ce qu'on attend par l'église. Malheureusement, tu l'aimes vraiment. Ou alors, la femme aussi peut ne pas être de ton église, ou alors peut être musulmane. Mais maintenant, c'est ton caractère, c'est toi qui peux amener cette personne par ton changement, par le renouvellement de ton intelligence, à comprendre que ce n'est pas un obstacle à être avec un homme qui ne connaît pas Christ. Quelqu'un peut ne pas connaître Christ, mais pas ton comportement. Il commence par accepter Christ aussi. C'est nous qui pouvons amener les mondains à connaître Dieu. Donc ne dis pas que seulement parce que vous êtes des couples, c'est parce que vous êtes un couple chrétien que ça a marché. Non, nous connaissons aussi des couples qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire que la femme peut être chrétienne, le mari non, ou alors le mari est chrétien, la femme non, mais il y a un seul qui prie, l'autre ne prie même pas. L'autre ne prie pas, l'autre est plutôt persécuté. Par la grâce de Dieu, je ferai un direct dessus. Sur des couples qui n'ont pas la même religion. Donc, Dieu permettra, je ferai un direct dessus parce que tu peux rencontrer, toi chrétienne, et rencontrer un musulman. Je ferai un direct dessus et on en discutera un peu plus. Mais sachez que si nous sommes jusqu'ici, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous a guidés dès le départ jusqu'à ce jour. Et il y en a, j'ai des témoins là qui peuvent le confirmer. Donc, c'est Dieu.
Notre force était aussi, bonsoir, bonsoir Espérance. Comment tu vas? Ça fait longtemps, je ne te vois pas. Comment tu vas? Ça fait, ça veut dire que il y a aussi, notre couple était basé sur ce que Dieu nous avait dit. Sur ce qu'on avait entendu. Sur ce qu'on avait entendu. Ça faisait en sorte que ça nous maintenait fort. Amen. Ça nous maintenait vraiment ensemble, ça nous maintenait en équilibre. C'était ça en fait. On était équilibrés parce qu'on se souvenait toujours des paroles de Dieu. On se souvenait toujours des paroles de Dieu. Et je vous assure, je vais vous dire quelque chose. Et là, parfois, quand je dis souvent ça à ma femme, elle s'énervait un peu. Or, c'est la vérité. Parce que vous voyez, ce n'est pas parce que tu es en train de vivre une situation que vous allez tordre l'évangile. On ne peut pas tordre l'évangile parce que nous sommes en train de vivre une situation. Alors, je lui disais ceci. Maman, il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu maintenant. Parce que nous ne sommes pas mariés. Or, on avait là les alliances. Le sujet, tu permets, pasteur, le sujet c'est couple à distance en fait. Nous parlons des couples à distance. On parle des relations de couple à distance. Des relations de couple à distance. Et le sujet d'aujourd'hui c'est sur la tenue vestimentaire. Oui, entretenir son couple, entretenir sa relation par la tenue vestimentaire, les photos que tu peux envoyer, les messages que tu peux envoyer, ta tenue, ta présence, c'est-à-dire ton physique, quoi. Il faut que ton mari ou alors ta femme, même si elle n'est pas avec toi, qu'elle soit toujours attirée par ta personne. Si elle n'est plus attirée par ta personne, elle ira regarder ailleurs, elle ira voir ailleurs. Lui aussi ira voir ailleurs. Donc voilà un peu le sujet, voilà un peu le thème. Oui. Tu peux continuer. Oh, je suis perdu. Sérieux, je suis perdu. Bon, bref. Donc, voilà, alors je lui disais... Tu me disais souvent que nous ne sommes pas mariés. Il ne faut pas tordre l'évangile. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas encore demander à Dieu tant qu'on n'est pas encore ensemble. C'est impossible. Il y a des choses, il y a des bénédictions qui s'attachent à un couple lorsque le couple est réuni. Et tant que vous n'êtes pas réunis, vous ne verrez jamais ces bénédictions. Vous ne les verrez jamais. Et ne demandez jamais à Dieu ce genre de choses parce que vous n'êtes pas, vous ne répondez pas aux critères du mariage. Le mariage, c'est que un quitte, l'autre quitte, vous mettez ensemble. Tant que vous êtes séparés, vous n'êtes pas encore dans les règles du mariage. Vous n'êtes pas dans la loi du mariage. Et maintenant, pour commencer à bénéficier de certaines choses, de certaines bénédictions du mariage, il faut vraiment que vous vous rapprochiez, que vous soyez ensemble. Tout à fait. Vous soyez ensemble. Alors je dis toujours, chérie, ce que tu me demandes là, tu ne peux pas l'avoir. Nous sommes des serviteurs de Dieu, tu ne peux pas encore avoir cela. Non, ça va. Ça va, Justin. Donc, tu ne peux pas encore l'avoir. Ce que tu réclames, tu ne peux pas encore l'avoir parce que nous sommes peut-être mariés. Ça, c'est toi et moi qui sommes mariés. Devant Dieu, nous ne sommes pas mariés. Nous serons mariés devant Dieu quand toi et moi, on sera dans une même maison. Exactement. Effectivement, c'est ce qu'il me disait. Hein. Parce qu'il me disait qu'il y a des bénédictions qui s'attachent. Tu disais quoi? Oui, il y a des bénédictions qui s'attachent au mariage, lorsque le couple est réellement ensemble, lorsque le couple est réuni. Donc, ce que tu veux là, ce que tu es en train de me demander là, tu ne peux pas avoir ça pour l'instant parce que nous sommes mariés sur papier, mais nous ne sommes pas encore mariés selon Dieu parce que nous ne sommes pas encore ensemble dans la même maison. Cela n'empêche pas d'avoir un homme non chrétien ou chrétien. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas parce que je dis, on disait tantôt que c'est nous qui changeons celui qui est en face. Si tu es chrétien confirmé, c'est-à-dire que tu es sûr d'être chrétien, tu es sûr d'être enfant de Dieu. Maintenant, il va falloir que tu saches ce que c'est qu'un enfant de Dieu. L'attitude d'un enfant de Dieu. Comment une femme qui a connu le Seigneur, quel est son comportement? Tu dois être docile. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas docile. Non, tu dois être docile. Et pas ta manière de ta façon de te comporter. L'autre sera convaincu, va dire, mais attends, cette femme-ci est spéciale, elle est différente des autres. Montre-moi c'est quoi ton secret. Comment tu réussis à le faire? Parce que j'ai été avec des femmes comme toi. Mais il y a une différence. Toi, quand moi je te vois, je me rends compte qu'il y a une différence. Comment tu fais? Et c'est là où tu dis, en réalité, parce que moi j'ai connu le Seigneur. Moi j'ai connu Jésus. J'ai connu la parole de Dieu. Et Christ me permet de comprendre qu'il est. C'est pour cela que je suis docile. C'est ça. Dis pas, non, moi je vais prier aujourd'hui. Je ne veux pas être vraiment avec toi. Il faut m'excuser. Vraiment, ne m'apporte pas les... Parce que nous bavardons tellement, nous les chrétiens.
Oui, alors, ça va venir. Nous bavardons tellement, les chrétiennes. Les chrétiens, nous bavardons tellement. Et ça, c'est beaucoup plus les sœurs. Hein, c'est beaucoup plus les sœurs. C'est-à-dire, quand tu engueules un non-chrétien, si tu le crées de sorcier, tu es avec lui dans une même maison, vous dormez sur le même lit. Et tu l'appelles sorcier. Tu le traites de sorcier. Oh, regarde-moi, un maudit comme ça, là, tu ne sais pas que c'est moi qui viens te sauver. Si je ne priais pas ici, on serait déjà mort sur ce lit. Ah, quand tu dis ce genre de choses, tu attends que la personne change. Tu attends qu'elle change. Tu attends qu'elle devienne aussi enfant de Dieu. Elle va devenir enfant de Dieu comment? Comment elle va te suivre? Il ne pourra jamais te suivre. Or, tu dois montrer le bon exemple. Notre caractère doit attirer ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça le témoignage. Pour attirer un non-croyant, ce n'est pas lui lire la Bible. Qu'il lise la Bible à travers ta vie, à travers ta personne. C'est-à-dire que ta vie est une Bible ouverte devant lui. C'est-à-dire pas ton langage, pas ta tenue vestimentaire, pas ton comportement à la maison. Tu dois être soumise, même si c'est un marabout, sois soumis à ton marabout. Aime-le, c'est ton mari, c'est toi qui l'as choisi. Tu as accepté. Il est marabout. Maintenant, ce que tu as déjà cru, la patience, la persévérance dans la prière. Savoir que prier ne veut pas forcément dire être exaucé. Parce que tu peux prier. La prière est tout simplement une requête que tu apportes devant Dieu. Mais maintenant, quand tu apportes une requête devant un homme, donne-lui le temps de pouvoir étudier ta requête et qu'il puisse te répondre quand il voudra. Parce que le plus souvent, on dit, Seigneur, je prie depuis. Prier, c'est pas ce que les gens te demandent, c'est pas chaque fois qu'on va te demander quelque chose, tu donnes aussi à l'instant. Non, parfois tu attends. Ok, oui, j'essaie. Parfois on te rappelle. Est-ce que tu oublies ce que tu avais demandé là? Je sais, je ne t'ai pas oublié. Ah, on le dit souvent, toi aussi tu le dis souvent. Je ne t'ai pas oublié. Tu t'appelles, mais on est là. Comment tu oublies ce que j'avais demandé le mois passé là? Non, ma personne, on est ensemble, je ne t'ai pas oublié. Dieu aussi peut te dire, on est ensemble, je ne t'ai pas oublié. Dieu aussi peut te dire, ta prière là, je n'ai pas oublié, on est ensemble, je pense toujours à toi. C'est, je le fais hériter. C'est vrai, ça c'est des choses simples. C'est des choses simples que nous devons comprendre que en réalité, nous ne forçons pas la main de Dieu, non. Nous demandons, c'est normal. Mais lorsque notre requête arrive sur sa table, il a le droit de pouvoir l'examiner, de pouvoir l'étudier. Savoir si cette requête peut te tuer. Parce qu'il y a aussi des bénédictions qui peuvent nous amener à abandonner même la maison de Dieu. Il y a des bénédictions qui peuvent nous amener à fuir la maison de Dieu. Je t'assure, j'ai pris cet exemple, il y a des personnes qui demandent parfois de l'argent à Dieu et Dieu te regarde et dit, mais attends, celui-ci, quand il a seulement un billet de 100 euros, quand il a 100 euros, il devient fou. Elle ne sait plus se contrôler. Elle parle mal aux gens, il est arrogant, il est comme ceci. Mais dans la même nuit, ou alors 2 semaines après, tu pars demander à Dieu de pouvoir te donner 100 000 euros. Si avec 100 euros seulement, tu es arrogant comme ça, combien de fois quand tu auras 100 000 euros, mais tu as, même Macron, tu vas insulter. Tu vas insulter le président et croire que tu es déjà arrivé. Et pour éviter ce genre de choses, pour éviter ce genre de malédiction, pour éviter que tu sois un scandale pour l'œuvre de Dieu, un scandale pour le peuple de Dieu, il ne te donnera jamais ce genre d'argent-là. Il attendra que tu saches avoir la maîtrise devant l'argent. Amen. Amen. Gloire à Dieu si tu te retrouves dans beaucoup de choses. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, voilà autant de choses. Je ne sais pas si vraiment ça te bénit, gloire à Dieu. Bon, en fait, c'est ça les relations de couple à distance. Savoir que je suis déjà un enfant de Dieu, c'est moi qui dois encourager celui qui n'a pas encore cru. Bon, si mon conjoint n'est pas enfant de Dieu, c'est moi qui dois l'encourager. C'est aussi là ton fardeau. C'est aussi là la mission que Dieu t'accorde. Dieu t'a assigné une mission. Ça ne veut pas dire que tu dois le quitter parce qu'il est païen. Non. Non. C'est une âme que Dieu veut gagner. Et toi, il t'utilise comme un appât, tout simplement. Un appât, dès qu'il sera avec toi, ton changement, ton comportement va l'amener à changer. Amen. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va devoir se séparer parce que ça fait 1h30. Oh là là, ça fait 1h30. On n'a pas vu le temps passer avec vous. Ça fait plaisir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons notre page Stevie et Hortense. C'est une page qui est nouvellement créée. Bon, mais beaucoup de personnes s'y abonnent déjà. Donc, vous pouvez passer par là. En fait, nous voulons faire. Comment s'habiller alors? On est là. Voilà. Si tu es fiancé aujourd'hui, apprends, pose les questions à ton fiancé. Comment est-ce qu'il aimerait te voir habillé? C'est important. Ne choisis pas toi-même. Parce que, tu vois, à un moment donné, c'est vrai. Pendant que vous causez en consensus, c'est-à-dire tu lui dis qui te dit comment est-ce qu'il aimerait te voir habillé. Et toi, tu lui dis que moi-même, j'aime m'habiller comme ça.
C'est que sûr, parce qu'il va falloir que lui aussi sacrifie quelque chose de ses envies. Il pourra te dire, ok, comme tu aimes t'habiller comme ça, moi aussi je m'habille. Donc, de temps à autre, habille-toi comme ça, habille-toi aussi comme ça. Et c'est comme ça. Donc, apprends à causer avec ton fiancé, apprends à causer avec ton mari, si vous êtes déjà marié, à causer avec lui de manière à ce que tu connaisses ses goûts. Et quand tu t'habilles selon ses convenances. Comme ça, tu vas toujours l'attirer chaque fois. Ça ne va pas dire que, si tu dis que j'aime te voir en kaba, ça va dire que tu auras le même kaba tous les jours. Si tu dis que j'aime te voir en foulard, ça va dire que tu auras le même foulard. Je vais dire le même foulard. Porte les foulards, mais varie les coupes de foulard, varie les couleurs, varie. C'est comme ça. Essaie d'écouter. Tu as répondu, indique quand ton fiancé est à distance ou le conjoint. Oui, quand le conjoint est à distance, oui, en fait. Continue à apporter ce qu'il aime. Tu continues à apporter ce qu'il aime, tu fais des photos de temps à autre, tu lui montres les photos. Tu dis, bon, tu lui fais des photos, fais des belles photos avec ce qu'il aime. Tu lui fais des photos, tu lui montres. Vraiment, c'est une photo qu'il va garder en fond d'écran sur son téléphone ou alors sur son PC. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question. D'accord. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va devoir se séparer. Et Karine. Nous vous disons merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages. Merci d'avoir été là présent du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, on a rendez-vous tous les lundis et tous les vendredis à partir de 20h. 20h, heure de la France. Heure de la France. 20h. Afrique centrale, 19h. Pour les États-Unis. Shalom à vous. Merci beaucoup. Shalom Marina. 14h. Ok, Karine, Barla, merci, je suis très content de te voir là. En fait, je vais te dire un peu, c'est ma camarade de classe de 6e. Je suis tellement content de la voir aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression qu'elle nous suit depuis. Diane, toi tu arrives toujours à la fin, nous on a terminé. Tu es toujours dans un décalage horaire qui n'a pas. Pour avoir les casquettes, vous venez inbox. Venez inbox et vous passez la commande. Amen, amen Karine. Amen Karine, amen, amen. Que Dieu veille aussi sur toi. C'est pas grave Diane, tu vas revoir un replay. Merci aussi. À vous, merci pour votre soutien. Merci aux nouveaux qui nous découvrent. Serge, non, c'est un vieux Merci à tous ceux qui viennent à peine de nous découvrir. Allez liker la page Stevie et Hortense. Voilà. Je dis que Dieu veille sur. Amen, 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 merci beaucoup, merci. Merci. Oui, tu vas seulement suivre la rediffusion. Merci pour vos partages. Merci parce que vous avez invité les gens à nous soutenir. Merci beaucoup. Que Dieu fasse du bien dans vos vies. Merci, c'est gentil, merci. Merci. Ok, je vais prier. Je vais laisser le pasteur prier. D'accord. On va se tenir, tu me donnes. Nous prions. On va prier pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je vous découvre et je m'abonne direct. Merci Karine. Merci. L'honneur de Christ in both of you. Ok. I honor the Christ in both of you. Ok. Tu honores le Christ en chacun de nous. Amen. En nous. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Rosinette. Merci Rosinette. Père éternel, nous voulons te dire une fois de plus merci pour cette soirée. Merci pour cet échange, oh Dieu, parce que ta parole déclare qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous croyons, oh mon Dieu, qu'en cette soirée, tu t'es manifesté, tu as parlé à ton fils, à ta fille en cette soirée éternelle, au moment où elle repart d'ici. Seigneur, elle repart, oh mon Dieu, avec de l'espoir si elle était désespérée. Amen. Mon Dieu et mon roi, merci parce que tu as fait de nous instruments, oh mon Dieu, pour apporter la joie, pour apporter l'espoir dans ces cœurs, ô Dieu puissant Seigneur, qui étaient mécris, ô Dieu puissant Seigneur, et désespérés. Père éternel, c'est toi qui donnes la sagesse au monde Dieu Tout-Puissant, aux hommes de ce monde. Et nous croyons, éternel Dieu Tout-Puissant, à chacun de nous, tu as déposé, mon Père, une portion de ta sagesse, afin que nous puissions, oh mon Dieu, continuer à conseiller pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, en cette soirée, éternel Dieu Puissant, merci parce que nous avons été, oh mon Père, des vases, mon Dieu, pour servir ce peuple. Merci parce que tu as permis que nous puissions encore servir ce soir. Donne-nous la grâce de pouvoir servir encore prochainement, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, vendredi
et que ce peuple soit encore béni une fois de plus. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ceux-là qui verront cette vidéo, oh mon Dieu Tout-Puissant Seigneur, en rediffusion éternelle. Merci pour ceux qui vont partager au Dieu Tout-Puissant Seigneur, parce que Père, à travers le monde, tu vas sauver encore des couples. Amen. Car le mariage doit être honoré de tous, Amen. éternel. Et nous savons, oh mon Dieu Puissant Seigneur, c'est toi qui mets les cœurs ensemble. Merci Père pour toutes choses. Merci pour cette plateforme qui nous permet de pouvoir nous rassembler et qui nous permet de pouvoir avancer. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te soit rendue au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lucie C'est Fleur. fini. Oh, c'est Je fini. vais regarder en différé. Oui, Lucie Fleur, c'est fini. Tu vas regarder en différé et tu vas faire ton commentaire. Merci, Merci, Kodaci. de On nous reste en avoir contact. soutenus, d'avoir été là. C'est un réel plaisir. C'est un honneur, bien sûr. Hein? Ouais, C'est un honneur, bien sûr. Tu auras ton église, Dieu le prévoit pour toi. Cela ne sera pas facile. Oh là là, ce ne sera pas facile, mais ta réussite sera grande et sous ta protection. Amen. Amen, Amen. Patricia. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, homme de Bonsoir, Dieu, pasteur, pasteur Pierre. il est toujours l'ouvrier la Bonsoir, 11e heure. Ben, vous arrivez, nous on a déjà terminé. Vous allez revoir en rediffusion. Ouais, c'est sur le mur. Sur le mur. Sur ce mur ou alors sur Stevie et Hortense. Oui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup vraiment pour votre tout. soutien. Merci Bonne pour soirée, votre présence. bonne soirée. Shalom, shalom. Shalom, pasteur. shalom, shalom. Allez, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. À vendredi. Oui. À vendredi, 20h, même heure. Bonsoir mes grands frères. Bonsoir, à toi, notre chérie petite soeur. Bonsoir. Que Dieu te bénisse aussi, que Dieu te bénisse. Même si tu es arrivé en retard, tu as le même salaire que ceux qui ont commencé à la première heure. Tu Amen. auras le même salaire au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Michel. Merci, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demeurez bénis dans la présence de Dieu. D'accord, bye bye. Si on n'arrête pas là, franchement, on va pas. Bonsoir, Alida. On partait déjà, Alida. On partait déjà, Alida. Demeure bénie dans la présence de Dieu et tu vas suivre en rediffusion. On est Amen. déjà à la fin. Amen. Bonne soirée Allez, à vous. shalom.